Voilà, alors. Nous y voilà. Nous y voilà. Ok. Voilà. Ça y est, on y est. Alors, je vais attendre, c'est un peu, je suis en avance. Je vais attendre un petit peu. Alors, je vais démarrer, voir si on entend bien. Je vais essayer. Voilà. Hop. Voilà, 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 voilà. Est-ce que vous me voyez bien? Qui c'est? Est-ce qu'il y a du monde qui est là? Ah, il y a déjà 3 personnes. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tout le monde. J'attends un peu parce que en fait il faut un petit peu de temps avant que les avertissements comme quoi je suis en direct arrivent. Donc j'ai démarré un petit peu plus tôt. Et on va attendre. On va attendre un petit peu tout le monde. 4 personnes déjà. Voilà, le stress commence à monter. Non, ça va, je vous rassure. Alors, on va attendre que ce soit l'heure, hein, que tout le monde soit bien là. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que le son est bon? J'attends vos retours. Voilà, il y a du monde qui arrive, 7 personnes, 8, oulala, déjà. Bon, les commentaires, ils mettent un peu de temps, je pense, à arriver. Je vois les gens qui arrivent. Tout est parfait ici. Ben, écoutez, c'est parfait. Coucou, est-ce que tout le monde est bon? Donc j'ai surtout peur du problème technique, donc voilà. Ah, Bérangère, coucou Bérangère. Pas trop la pression, ben si un peu, mais bon, ça va aller. Hein. C'est surtout le début, une fois que je serai lancé, vous allez voir, ça va rouler. Enfin, j'espère. 10 personnes. Bon, et bien voilà, 11h01, donc c'est bon, je suis à l'heure, donc on va commencer. Alors, ben tout d'abord, Bérangère, j'ai dit un petit coucou à Bérangère. Bérangère, je voulais parler un petit peu d'elle parce que, en fait, Bérangère est une éducatrice pro, c'est son métier, et son nickel, parfait. Donc elle travaille pour ça, elle gagne sa vie avec ça, et par contre, elle nous fait des superbes lives directs, elle nous donne des super cours. Tout ça quasi gratuitement, vous verrez, vous pouvez aller la voir. Je vous conseille d'aller voir ses lives et ses cours. Elle est sur YouTube, elle est sur Facebook. Son site, ça s'appelle Pat Aller. Alors P-A-2-T apostrophe Aller. Hein, voilà. Donc vous pourrez aller la voir et vous verrez, c'est vraiment top. Je lui fais un petit peu de publicité parce que le cours que je fais, le cours, c'est pas un cours, le live que je fais aujourd'hui est basé sur un de ses cours un petit peu, je me suis appuyé sur son cours pour faire ça, et puis sur ma propre expérience bien sûr aussi. Voilà. Il n'y a pas besoin de dire merci, Bérangère, c'est tout à fait normal. Voilà, bon ben merci à tous déjà, 12 personnes, ça m'impressionne de plus en plus. Merci d'être là avec moi. Donc on va commencer ce live. Donc ce live au départ, donc c'est pour parler comment créer une belle relation avec son chien, qui est la base, je dirais, un petit peu de tout à mon avis. Il faut, je vais essayer de ne pas trop dire parce que j'ai l'impression que je vais le dire beaucoup. Voilà, j'ai recommencé. Et donc à la suite de ce live, je parlerai un petit peu aussi de la problématique du confinement. Parce que effectivement, ben, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Donc on va voir tout ça. Alors, on y va, c'est parti. Donc pour définir une belle relation, alors oui, il y a plusieurs paragraphes que je vais faire au niveau de ce live. Entre chaque paragraphe, j'essaierai un petit peu de voir les commentaires, si vous avez des questions ou autres, si je peux y répondre.
on fera ça, entrecoupé un petit peu les paragraphes, hein, sinon je vais louper parce que les commentaires avancent et après je vais les louper. Et je suis pas trop encore aguerri à ça. Bérangère, elle sait très bien faire ça, mais moi, pas trop. Voilà. Alors, pour créer une relation avec son chien, la première des choses à savoir, c'est de définir quelle relation on veut avoir avec son chien. Pour moi, c'est la base, parce qu'il y a des personnes qui, elles, vont vouloir avoir un chien que l'on gratouille quand on regarde la télé le soir, et puis qui, le reste de la journée, sera dans le jardin à surveiller les gens qui arrivent et à aboyer si quelqu'un vient à sonner à la porte ou autre. Ça, c'est une relation qu'on peut avoir avec son chien, effectivement. Mais le but, et si vous êtes là, je pense, c'est aussi d'avoir une relation un petit peu plus poussée et plus, comment dirais-je, plus meilleure, je dirais, plus forte avec son chien. Et donc ça, il faut savoir le gérer et savoir ce que vous voulez faire avec votre chien. Est-ce que vous voulez faire du sport? Est-ce que vous voulez faire juste de la complicité, juste de l'éducation? Voilà, il y a des tas de possibilités. On en reparlera un petit peu au fur et à mesure. Donc déjà, définir effectivement qu'est-ce que vous estimez être une bonne relation avec votre chien. Voilà, ça c'est la base. Ensuite, donc je vais passer à la deuxième petit paragraphe, c'est connaître ses limites. Alors connaître ses limites, c'est d'abord ses propres limites à soi, d'accord, parce qu'on a tendance à vouloir commencer, ça a été mon cas aussi au début, à vouloir faire de l'éducation, tout simplement dans le but d'éduquer son chien, d'avoir un chien qui corresponde bien, qui s'intègre bien au niveau de la société, avec les congénères, etc. Donc ça, je pense que ça a été un petit peu le but de tout le monde. Mais lorsqu'on commence ça, justement, on se rend compte que quand on fait cette démarche d'éducation, on s'aperçoit qu'il y a d'autres choses et qu'il y a une relation qui se crée avec le chien quand on fait cette éducation. Et ça permet d'aller beaucoup plus loin et d'apprendre à connaître son chien et pouvoir échanger un petit peu plus et évoluer grâce à son chien. Voilà. Ah oui, si je baisse de temps en temps les yeux, c'est parce que j'ai quelques notes aussi. Hein. Vous voyez, le cours il fait tout ça, donc on n'a pas fini. Hein. Non, je plaisante. Heureusement, j'espère. Bon, j'estime à peu près une petite heure. Hein. On verra. Ça dépendra aussi de vos commentaires et de vos questions. Ensuite, donc, on va pousser un petit peu cette relation un petit peu plus. Et pour ça, il faut avoir du temps pour consacrer à cette relation et occuper ce temps le mieux possible avec son chien. Voilà. Je fais beaucoup de E, mais je m'excuse, mais bon, c'est le début, hein, c'est normal. Ça, oui, ça ne sert à rien de commencer un apprentissage avec son chien si on sait qu'on ne va pas avoir assez de temps à lui consacrer. D'accord? Du style, il va falloir qu'on parte travailler, bon, mais c'est pas la peine de commencer à faire un truc de rapporter la balle ou n'importe quoi ou autre, et puis de dire, ah ben je m'en vais, maintenant je vais travailler, je te laisse là. Non. Quand on veut passer du temps, c'est consacrer un certain temps et essayer de pousser un petit peu plus loin tout ça. Voilà. Ensuite, il y a les limites physiques. Les limites physiques, ben, ce sont d'abord et avant tout vos limites à vous. Hein. Exemple, moi par exemple, je ne suis pas du tout à faire du footing ou autre, donc je ne vais pas me lancer dans faire du canicross avec mon chien. Parce que je ne sais pas déjà si lui appréciera, peut-être il appréciera, mais moi j'apprécierai pas. Donc si j'apprécie pas, forcément l'échange ne va pas être intéressant avec son chien. D'accord? Donc il faut vraiment trouver les choses qui vous plaisent à vous, qui plaisent à votre chien, et également tenir compte de vos capacités physiques. Et ces capacités, elles peuvent changer. Elles peuvent changer aussi. Pourquoi? Parce que le travail change, parce qu'on change de poste, parce que on a un petit souci de santé ou autre. Et donc elles vont changer. Il va falloir adapter les relations avec son chien à ces changements physiques que l'on peut avoir. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de questions sur les connaître ses limites? Non, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus et que on sait. Alors je regarde si j'ai quelques commentaires. C'est difficile à suivre, mais bon, on va essayer. Voilà, non, a priori c'est bon, donc voilà. Alors je sais qu'il y a un petit temps de retard, donc TG, voilà, ok.
Je suis un petit peu parce que j'ai toujours peur du problème technique, donc je regarde un petit peu si tout se passe bien. Donc voilà, pour les limites de son propre corps et de soi-même. Ensuite, on va enchaîner avec le deuxième paragraphe qui est les limites de son chien. Voilà, le chien aussi a des limites. Moi je dis je ne ferai pas du footing parce que j'ai pas les poumons pour, j'aurai du mal. Il y en a qui disent moi j'ai pas de limite. Bon mais c'est bien, c'est parfait. C'est parfait pour ceux qui n'ont pas de limite. Mais je sais, la personne qui dit ça, Aurélie, à l'occurrence, elle est jeune, donc du coup, elle n'a pas de limite. C'est parfait. Donc le chien, il a ses propres limites aussi. L'exemple typique, ben, c'est le mien, chien, Hippo par exemple, avec qui j'avais commencé à faire un petit peu d'agility. Et puis j'ai été obligé d'arrêter parce qu'il a eu un petit souci de santé, un petit problème à une articulation. Et du coup, ça a stoppé un petit peu l'entraînement d'agility. Et du coup, il a eu du mal à s'en remettre un petit peu, ça a duré plus d'un an. Du coup, dans ces un an, on a loupé, dans ces un an, pardon, dans ces un an, on a loupé des entraînements qu'on n'a pas pu faire. Physiquement, il a pris un petit peu de poids, déjà qu'il avait tendance à en prendre un petit peu, donc voilà. Il a pris de l'âge aussi, il va arriver à ses 7 ans. Aujourd'hui, à 7 ans, je ne vais pas recommencer l'agility, d'accord? Donc je vais tenir compte de ses limites physiques. Il manque d'entraînement, le surpoids, la blessure qu'il a eue. Donc l'agility, pour moi, c'est fini. Donc par contre, on peut se consacrer à d'autres choses. Au passage, on va commencer au canisport du Ségala, le hooper. Qui est un sport qu'on peut pratiquer, qui ressemble un petit peu à l'agility, grosso modo, d'assez loin quand même, mais qui permet surtout de travailler tous les chiens, que ce soit des chiots, des chiens adultes, des chiens blessés, des chiens fatigués, enfin voilà. Et ça, sans contrainte physique, je dirais, par rapport aux chiens. Donc c'est intéressant, donc on va commencer ça. On aurait dû le commencer un petit peu, mais bon, avec cette histoire de confinement et de fermer le club, on n'a pas pu trop le commencer, donc on va le commencer très bientôt, j'espère. Donc connaître les limites physiques de son chien, c'est très important. Il y a également les contraintes, les limites mentales de votre chien. D'accord? Votre chien peut avoir des petits soucis, par exemple l'hyperactivité. Alors je parle de ça, mais il faut se méfier parce que l'hyperactivité, c'est quelque chose qu'on donne très facilement à des chiens. Certains vétérinaires attribuent l'hyperactivité à un chien alors qu'en fait ce n'est pas forcément ça. Il peut avoir besoin juste comment dirais-je, de se dépenser, mais pas forcément parce qu'il n'est pas assez sorti par exemple, ou des trucs comme ça, et ça n'est pas de l'hyperactivité. Donc il faut faire attention à ça, mais si on a un chien qui est hyperactif, parce que malheureusement il y en a, vous n'allez pas avec ce chien forcément partir dans des activités qui vont le solliciter et qui vont le booster un maximum au niveau de son hyperactivité. Au contraire, vous allez peut-être faire des sports un peu plus tranquilles, peut-être par exemple de l'obéissance, ça peut être intéressant de faire de l'obéissance qui va essayer de canaliser votre chien là-dessus. Donc il faut tenir compte de ça. En fait, ce qu'il faut au niveau de la relation avec un chien, c'est forcément que ça aille dans les deux sens, que ça vous aille bien à vous et que ça aille bien au chien. Que ce soit physique, que ce soit mental, il faut qu'il y ait une osmose entre les deux. Si vous n'avez pas cette osmose, ça ne marchera pas la relation. Hein. Il y en a un des deux qui va se lasser ou qui ne sera pas content, pas satisfait de ça. Oui, Lauriane qui me dit qu'elle n'a pas pu faire son stage, effectivement, à cause du confinement, le stage a loupé. Un stage pour l'apprentissage du hooper, mais c'est partie remise, je pense, donc tu nous le feras un petit peu plus tard. Et puis, il n'y a pas de souci, on va commencer le hooper. On ne sait pas trop quand, parce qu'on ne sait pas quand ça va finir, mais bon. Voilà, pour Aurélie qui dit pour l'hyperactivité, on peut travailler le relax. Donc effectivement, le relax, il y a plusieurs manières. L'obéissance peut être une partie de relax, parce que l'obéissance, c'est quelque chose qu'on fait tranquillement. Je dirais, le chien n'est pas super excité comme il est dans de l'agility, ou du hooper, ou du canicross, ou autre, quoi. Voilà. Après, bon, il y a d'autres choses à travailler, ça peut être de l'autocontrôle, ou des choses comme ça, pour pouvoir faire descendre l'hyperactivité du chien.
En tout état de cause, j'en profite toujours pour remercier encore Bérangère, qui est une pro, et l'hyperactivité peut se travailler surtout avec des pros aussi, parce que moi je ne suis que moniteur d'éducation, comme les membres du Canisport, et donc on a nos limites à nos compétences, et il faut des fois savoir s'appuyer sur des professionnels pour pouvoir corriger certains comportements néfastes, enfin, qu'on juge néfaste ou néfaste pour le chien surtout. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pouvoir partager du temps avec son chien. On arrive là on a vu les limites physiques et mentales de nous et de notre chien. Ensuite, il y a le temps. Il faut partager du temps avec son chien. On va en reparler un petit peu plus tard avec le confinement parce que ça en fait partie aussi. Mais grosso modo, il faut pouvoir consacrer du temps à son chien. Et quand on se concentre sur son chien, passer du temps avec son chien, il faut le faire pleinement. C'est-à-dire, on ne va pas dire « Ah ben je vais jouer 5 minutes avec lui et puis je m'en vais hein. ». Non, on passe du temps, on y passe le temps, on se consacre comme quand on a une passion ou autre. On passe du temps, on se dit « aujourd'hui je vais faire du bricolage par exemple parce que c'est ma passion ». On ne va pas donner 3 coups de marteau et puis partir, d'accord. On se concentre un peu plus longtemps. Donc là c'est un petit peu pareil pour les chiens. Hein. Oui, Aurélie qui parle de Sinotopia pour le relax. Effectivement, Sinotopia est également quelqu'un qui est sur Facebook et qui donne beaucoup de conseils canins. On en trouve pas mal d'ailleurs sur Facebook ou YouTube. Alors il faut faire attention, il faut en prendre un petit peu de tout, et il faut écouter, il faut faire son propre jugement, d'accord. Toujours dans le positif, ça on est d'accord. C'est le but de notre club et le but de tout le monde, de travailler en positif. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus gratifiant au niveau de la relation avec son chien si on travaille en positif. Hein. Si vous donnez des grands coups de collier à votre chien, le chien ne va pas apprécier et la relation avec votre chien va être cassée, au contraire. Donc ça c'est important aussi de travailler en positif. Merci Aurélie de m'avoir fait faire cette petite parenthèse. Donc toujours travailler en positif. Si vous allez voir le site de Bérangère, vous allez voir, c'est tout à fait cette philosophie-là. C'est celle que j'aime et que je prône en premier. Voilà. Donc, partager du temps avec son chien. Donc, vous voyez, on a passé déjà la première page. C'est bien, hein, quelle heure il est? Ouh, mais je vais trop vite, moi. Je vais trop vite. Ben non, je vais pas trop vite parce que là, on arrive à la partie, je pense, la plus... Alors, qu'est-ce que ça peut marcher pour calmer Neymar par rapport à son aboiement devant la télé? Oui, ça... Alors, oui, le relax, oui, bien sûr. Il y a plusieurs manières... Pardon, excusez-moi. Il y a plusieurs manières de calmer son chien. Hein. Ça fait partie de l'autocontrôle, du détournement d'attention devant la télé, le chien qui aboie, oui. Moi j'ai du mal, par exemple, avec mon chien à regarder des films où c'est qu'il y a des chiens dedans. Hein. Si je regarde des films avec des chiens de traîneau ou des trucs comme ça, j'ai mon chien qui commence à s'énerver dessus, à aboyer. Il a même failli des fois nous faire tomber la télé. Bon, pour l'instant c'est pas arrivé, mais bon. Donc tout ça c'est un travail à faire pour que justement il s'apaise et qu'il fasse plus tout ça. À force de travail ou autre, on y est un petit peu arrivé. Donc souvent quand les chiens apparaissent à la télé, il est en train d'aboyer, d'y aller vers dessus. Mais au bout de quelques minutes, il se pose, il tourne la tête à la télé pour ne pas le regarder, pour ne pas être tenté, je dirais. C'est quelque part un autocontrôle qu'il se fait lui-même. Et puis il reste posé, et le chien derrière, qui aboie ou autre, ça lui dit rien. Voilà. Plus que 200 pages, oui, Lauriane, oui c'est ça, plus que 200 pages, hein, vous avez vu, hein, tout ça. Hein, voilà. Donc voilà. Donc ça c'est se jeter sur la télé, c'est effectivement de l'autocontrôle du chien, de lui apprendre à pouvoir voir ses congénères aussi. Ça on pourra en faire un sujet aussi, hein, il y a des choses à faire hein, pour travailler tout ça. Hein. Oui, voilà, Aurélie qui dit il faut y aller progressivement. Dans tous les apprentissages de toute manière avec un chien, il faut y aller progressivement. Il ne faut pas brûler les étapes. Si vous brûlez les étapes, l'apprentissage ne se fera pas correctement. Voilà. Donc voilà, on arrive à l'autre partie qui est la découverte de son propre chien. Alors ça c'est un des chapitres
où je vais peut-être insister un petit peu plus, parce que pour moi, c'est la base, en fait. Connaître son propre chien, connaître les chiens et son propre chien, ce sont des bases qui servent à la relation avec son chien, d'accord? Si, quand vous allez vous pencher là-dessus, vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre à connaître votre chien. Apprendre à connaître son chien, c'est apprendre son langage, apprendre à savoir ce qu'il veut nous dire, à se mettre à sa portée. Il faut essayer de ne plus penser en humain, il faut essayer de penser en chien. Dans toutes les réactions qu'il y a un chien, pourquoi le chien a fait ça? En fait, il faut comprendre pourquoi il a eu cette attitude-là. Il peut avoir eu une attitude comme ça parce qu'il a eu peur, parce que la personne qui est devant lui, il n'a pas confiance. Hein. Il peut y avoir des tas de raisons. Donc le but souvent c'est de trouver la raison qui fait que un chien va réagir sur un truc ou sur un autre truc, ou va pas faire ci, ou va pas faire ça. Pourquoi je vais lui demander de faire un assis par exemple, il va pas vouloir le faire, alors que le assis, je veux dire, tous les chiens, c'est la base un petit peu, tous les chiens savent le faire. Il va pas faire le assis, ben pourquoi? Donc c'est pas de dire il faut pas que je l'engueule le chien parce qu'il fait pas le assis, il faut que je comprenne pourquoi il ne fait pas ce assis. Et s'il ne fait pas cet assis, c'est pourquoi? Ben parce que peut-être juste avant, il vient d'aboyer sur la personne qui passait dans la rue, hein, et donc il est monté en pression, il est excité, donc le assis, ça ne l'intéresse pas de le faire. Il est en train de se demander si la personne elle va repasser ou pas, quoi. Voilà. Donc c'est apprendre le langage de son chien. Oui Aurélie, je vais en parler, je vais enchaîner juste après aussi sur ça qui sont très importants. Donc c'est là qu'on apprend à découvrir son chien, à apprendre son langage, et qui va permettre de faire une relation avec son chien. Imaginez-vous, moi je dis tout le temps ça, imaginez-vous qu'un chien, on lui demande d'apprendre son langage avec ses congénères, mais on lui demande également de comprendre notre langage à nous. Hein, quand on lui dit assis, couché, il faut qu'il comprenne, d'accord? Il faut qu'il comprenne également le chien qui garde des troupeaux, il faut qu'il comprenne les moutons, pour savoir le langage des moutons, pourquoi le mouton fait ci, comment faire pour le rabattre, etc. Le langage des vaches, etc. Le chien, on lui demande d'apprendre des tas de langages différents de sa race, d'accord? Et nous, il ne faudrait pas qu'on fasse cet effort-là? Non, je ne suis pas d'accord, il faut que nous, on fasse l'effort aussi de comprendre ce que le chien veut nous dire. Hein. Voilà. Hein, si on veut s'intégrer dans la société, aujourd'hui, il faut apprendre l'anglais par exemple, parce que c'est une base pour connaître, pour pouvoir discuter avec les gens autour. Donc là, c'est un petit peu pareil, il faut apprendre l'anglais du chien, je dirais, pour pouvoir le comprendre et évoluer. Donc ça, c'est la chose, c'est ce qui m'a poussé un petit peu à moi, à être justement moniteur, pour pouvoir, pour mieux comprendre à la base, c'était pour moi bien sûr, hein, c'était pour... quand j'ai fait l'éducation de mon chien au début, je ne pensais pas du tout devenir moniteur. Je faisais ça pour éduquer mon chien. Et puis je me suis rendu compte justement qu'il y avait une relation qui se créait en faisant cette éducation. Et que cette relation était d'apprendre le langage du chien et de comprendre ce qu'il voulait dire. À partir de là, je me suis dit, c'est formidable, ça c'est bien. Donc j'ai voulu aller plus loin. Donc j'ai fait ce truc de moniteur. Et en fait, en faisant ça également, c'était pour pouvoir transmettre aux personnes à qui je donne les cours d'éducation, pouvoir leur transmettre cette envie de découvrir et de comprendre le langage des chiens et de le pousser un petit peu plus loin et de pouvoir avancer. Dans le langage des chiens, donc Aurélie me l'a rappelé bien gentiment, effectivement, il y a les signaux d'apaisement. Les signaux d'apaisement, je vais juste en parler un petit peu comme ça, il faut s'y pencher dessus parce que c'est un sujet qui est très complexe, je dirais, pardon, excusez-moi, qui est très simple et très complexe, hein, mais c'est apprendre à lire son chien. Il y a des signaux d'apaisement qui sont faciles à reconnaître. Quand le chien se met son derrière en l'air et les pattes en bas, c'est l'appel au jeu. C'est le plus classique que tout le monde sait reconnaître et voit et comprendre de suite. Hein. Quand il nous fait ça, le chien, on prend la balle, on la jette et on joue avec. Ça, c'est le plus facile. Mais il y a beaucoup de signaux d'apaisement qui sont beaucoup plus discrets, beaucoup plus légers, style des clignements d'œil, de paupières pour signaler qu'il n'est pas bien, qu'il y a quelque chose qui le dérange, se détourner la tête par exemple. Et tout ça, c'est très
difficile et pas facile à lire, c'est le cas de le dire. Donc j'en profite un peu justement pour ça, parce que les signaux d'apaisement pour moi c'est quelque chose de primordial aussi. Donc vous pouvez vous renseigner, déjà bon, au club on essaye de vous en parler un petit peu. Il y a tout un tableau avec les différents signaux qu'on peut rencontrer. L'idéal c'est de le voir sur des vidéos ou de le voir également avec son chien. Et donc j'en profite donc pour dire que justement Bérangère devait nous faire un live hier qui n'a pas pu se faire malheureusement pour des problèmes indépendants de sa volonté et qui va être reporté. Donc ça tombe bien puisque ça va se faire après ce live là. Donc vous pourrez, ceux qui sont intéressés, aller le voir. Je vous rappelle sur le site, c'est Pat Aller, P-A-T apostrophe Aller, pub au passage. Coucou Bérangère. Et donc elle vous fera un live, je pense, d'après ce que j'ai cru comprendre, donc si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, où c'est qu'elle va parler de ces signaux d'apaisement. Et je vous conseille fortement de le regarder, parce que vous allez apprendre pas mal de petites choses. Si vous voulez, on pourra éventuellement en reparler, soit en cours, soit pourquoi pas un live, mais bon, un live, je sais pas, ouais, il va falloir le travailler sérieusement, hein, parce que c'est très complexe et c'est pas évident à expliquer et à montrer. On a tous aussi, par exemple, l'exemple du berger allemand avec la personne qui a son berger allemand. Vous avez dû la voir cette vidéo, il est accroupi avec le chien, et il y a le commentateur qui tient le micro devant le chien et devant la personne, le propriétaire du chien, le berger allemand. Et ils sont en train de l'interviewer, je ne sais pas pour quelle émission ou quelle télé. Et là, on se rend compte que si on regarde bien, si on ne regarde que le chien, il ne faut pas écouter ce que dit le commentateur, on regarde le chien. On voit très bien que le chien est mal à l'aise. Il se lèche les babines, il tourne la tête, il a les oreilles baissées. On voit très bien qu'il n'est pas à l'aise. Et qu'est-ce qui se passe effectivement au bout d'un moment? Eh bien, il lui saute dessus et il essaye de le mordre en fait pour pas. C'est pas de l'agressivité, mais c'est tout simplement. Enfin, c'est de l'agressivité un petit peu, mais c'est surtout pour repousser cette personne-là qui le met mal à l'aise. Voilà. Et ça, si on lit les signaux d'apaisement, on peut le voir. Souvent, quand je vous donne les cours, je vous dis, je vous parle, mais je ne vous regarde pas. Je regarde souvent vos chiens parce que je regarde l'attitude qu'a vos chiens. Je regarde, voilà, et ça permet je regarde ce qu'il est en train de faire et pourquoi il fait ça et de comprendre pourquoi il fait ça. Et suite à ça, je vous donne le conseil pour réussir l'exercice, par exemple, ou autre, derrière, par rapport à ça. Voilà, Bérangère qui me confirme que c'est bien la semaine prochaine. Voilà. Donc, vous verrez sur son site à quel moment elle le fait. Pour le confinement, c'est lancé un sacré défi. Elle nous fait un live tous les jours pratiquement. Bon, à part hier où elle n'a pas pu le faire, mais elle nous fait un live tous les jours à 16 heures en général. En tout cas, elle prévient de l'heure auquel elle le fait. Malheureusement, il y en a comme moi qui font du télétravail et qui ne peuvent pas trop la suivre, mais on peut voir ces vidéos en replay sur le Facebook ou sur la chaîne YouTube. Et je vous conseille d'aller la voir. Alors voilà, je me suis un petit peu perdu en faisant de la publicité pour Bérangère. Bon Bérangère, dis-moi, j'ai pas dit trop de bêtises jusqu'à maintenant. J'attends ton commentaire pour voir. Hein. Donc oui, mais ça passe super vite. Est-ce que vous avez des questions là, avant que je poursuive un petit peu? Est-ce que vous avez des questions? Posez-moi les questions si vous voulez. Parce que j'avance et on approche presque de la fin déjà. Donc quand même pas, il y a encore des choses à dire. Voilà, je patiente un petit peu. Peut-être je vais boire un petit coup, j'attends vos commentaires. Parce que vous écoutez, mais moi je parle et à force. Hein. Voilà. Bon. Donc il n'y a pas de commentaires, donc je poursuis. Donc cette partie du langage canin pour moi est la base de tout apprentissage. Bérangère qui me dit prochain défi, t'en fais une avec moi, mais ça sera 1000 fois avec plaisir. Il faut arriver surtout à faire arriver à voir comment on fait un live à deux comme ça, c'est pas évident. Ou alors peut-être ça sera un peu plus tard quand on sera déconfiné et qu'on pourra peut-être se voir. Hein, parce que elle doit venir boire l'apéro à la maison, donc j'espère que ça se fera.
Voilà pour la petite parenthèse. Bon, ça va, elle me confirme que j'ai pas dit trop de bêtises. Donc c'est parfait. Donc pour le langage canin, je reviens là-dessus, j'insiste bien parce que pour moi c'est vraiment la base. Dès que vous allez vous travailler un petit peu avec votre chien, à essayer d'avoir une relation, essayez de comprendre ce que le chien vous dit, pourquoi il fait ça. Vous avez un truc tout simple, par exemple, quand vous caressez un chien. Certains chiens n'aiment pas être caressés. Hein. Donc, quand on caresse un chien, ben, on essaye toujours, moi j'appelle ça le test des 5 secondes. Vous caressez le chien, vous attendez un petit peu, et au bout d'un moment, vous arrêtez, vous attendez un petit peu, et vous allez voir si votre chien vous sollicite ou pas. Si vous voyez qu'il tourne la tête, qu'il se lève, qu'il s'en va ou autre, ça veut dire qu'il n'a pas envie que vous continuiez à le caresser, parce que ça le dérange, parce que c'est pas le moment, parce que pour des tas de raisons. Hein. Si par contre vous voyez qu'il se frotte sur vous, qu'il vous attrape la main avec la patte ou autre, comme ils le font, eh bien, ça prouve bien qu'ils veulent que vous continuiez à le gratouiller, quoi. Aurélie qui me dit Titi. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Titi, c'est le nom du deuxième chien, qu'a Rosette. Oui, Titi, il nous fait très bien comprendre, effectivement. Titi dit maman. Titi dit maman. En tout cas, il sait très bien faire comprendre quand ça l'agace et quand il est mal à l'aise. Bon, il a malheureusement un passé très compliqué qu'il a eu, et ça aide pas, c'est certain. Voilà, mais on voit bien, c'est un langage justement qui est un petit peu poussé, et on voit bien que, par exemple, elle parle de Titi, pour ceux qui le connaissent, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais, juste pour planter le décor en 2 secondes, il a été maltraité, ça a été le cas, et donc il n'a plus du tout confiance aux humains. Donc dès qu'on veut s'approcher, eh bien, il se met à grogner et à essayer de repousser cet humain-là. Voilà. Alors, Laetitia qui me dit, j'en ai une de chaque à la maison. Une de chaque quoi? Je comprends pas. Tu vas me préciser ton commentaire. Donc, bien lire et bien comprendre le langage canin et surtout, également, le respecter. C'est-à-dire que si le chien vous repousse, enfin, il n'a pas envie que vous le grattiez par exemple, mais arrêtez de le gratter. C'est pas le forçant à faire quelque chose que vous allez renforcer la relation. D'accord? Donc, faites bien attention à ce langage. Ensuite, ce qu'il faut, on passe au chapitre suivant. Ce qu'il faut, c'est voir les choses également toujours en positif. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide, parce que quand on voit le verre à moitié vide, ça veut dire que pour nous, le travail qu'on est en train de faire ou la relation qu'on est en train de faire est une corvée. Et donc c'est négatif. Si c'est négatif, le chien le ressent, il n'a pas envie non plus, il ne sera pas motivé pour le faire, et donc la relation ne va pas évoluer correctement. Il vaut mieux voir le verre à moitié plein, le faire ce qu'on fait avec plaisir, même si il y a des loupés, même si c'est pas parfait, se dire que ben, aujourd'hui c'est pas parfait, mais peut-être demain ça sera parfait. Ou alors hier il l'a fait parfaitement, aujourd'hui il veut pas le faire parfaitement, eh ben c'est pas grave. On va le motiver, on va recommencer, et puis sinon on arrête là, et puis on refera demain. Et demain il le refera de nouveau correctement. Mais essayez de toujours le voir en positif, ne jamais être négatif. Souvent j'entends dire les gens, ah oui mais moi mon chien ça va pas parce qu'il est tout le temps en train d'aboyer, il est tout le temps... Non, s'il aboie, ok, ça peut être gênant dans certains cas, mais s'il aboie c'est qu'il a quelque chose à dire, c'est que peut-être il est mal à l'aise, comprendre pourquoi il aboie, et donc le voir plutôt dans le sens à interpréter ce langage-là, et ne pas se dire, ah ben ouais, il aboie tout le temps, voilà, il est comme ça, il aboie tout le temps. Non. Donc essayez de voir les choses en positif, ça fera que vous faire progresser, vous, ça vous met aussi, ça monte le moral à chacun, hein, et au chien également. Le chien sera beaucoup plus joyeux à faire les exercices ou ce que vous voulez obtenir de faire avec lui. S'il y a des échecs, eh bien, malheureusement il peut y avoir des échecs, on n'en tient pas rigueur, on essaye de le voir en positif, on arrête un petit peu ce qu'on est en train de faire, ou on l'aborde différemment pour dire que cet échec devienne une réussite. Voilà. Et ça c'est important aussi. Le chien est comment dirais-je, est une éponge à sentiments. Il ressent tout ce qui va bien, tout ce qui va pas bien, il le ressent. Si vous êtes triste, vous verrez que votre chien il n'est pas non plus très joyeux non plus.
D'accord? Donc, le chien est une éponge en sentiment, pensez-y. Donc, si vous voyez en positif, le chien va voir en positif. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Aurélie, c'est de te dire que sa maman dit que Titi n'aime pas les caresses. Oui. Oui, voilà, donc une de chaque, une qui aime les caresses, l'autre pas. Oui, effectivement, donc il y a des chiens qui n'aiment pas les caresses. Après, Titi, une fois qu'il a confiance, il finit par apprécier les caresses quand même. Mais il n'a pas confiance surtout en l'être humain. Donc, toutes les personnes qu'il ne connaît pas, il va avoir tendance à essayer de les repousser. Et de pas s'en approcher, de pas aller chercher les caresses. Alors que maintenant, avec moi et Rosette, qui nous connaît bien, et au contraire, il va venir chercher les caresses, il va venir à nos pieds et nous solliciter même pour avoir des caresses. Et on le voit quand même évoluer, donc il évolue petit à petit. Arlette le confirmera, elle l'a vu au club il n'y a pas si longtemps que ça. Il a été vers elle, il a été à côté d'elle. Bon, certes, elle ne l'a pas touché parce que c'était pas encore là. Il faut y aller petit à petit, mais voilà. Alors, Aurélie qui me dit, en général, un chien n'aboie jamais tout le temps. Il faut trouver les conditions précises et quand, pourquoi il aboie, pour pouvoir régler ce problème et savoir la raison de pourquoi il aboie. C'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que un chien, quand il a une réaction, que ce soit d'aboiement, que ce soit d'agressivité, que ce soit de fuite, il y a une raison. Et la raison, il faut la trouver. Le problème, c'est que ces raisons-là, elles ne sont pas toujours évidentes à les trouver comme ça. C'est pas... il faut des fois aller chercher beaucoup plus loin. Voilà. Est-ce que, par exemple, si le chien aboie, quand il y a des gens qui passent dans la rue, au bord de la clôture de la maison, pourquoi est-ce qu'il aboie? Est-ce qu'il n'a pas envie que les gens s'approchent? Est-ce que c'est par de la protection de son territoire? Voilà. Il peut y avoir des tas de raisons. Donc c'est ça qu'il faut arriver à déterminer. Une fois qu'on a réussi à le déterminer, et c'est ça qui est le plus difficile à faire, on peut travailler sur ça pour essayer qu'il ne le fasse pas. Un exemple par exemple, un chien qui court après un vélo, d'accord? Il va courir après le vélo. Pourquoi? Parce que pour lui, ça va être une proie. Généralement, c'est vu comme ça. Les chiens, quand ils courent après des choses qui bougent beaucoup, c'est parce qu'ils voient ça plutôt comme une proie. Ou pour essayer de le faire fuir, et qu'il ne s'approche pas. Donc, on peut travailler là-dessus. On peut travailler à y aller doucement, par étapes. Les fameuses zones de déclenchement, les zones que je vous ai déjà parlé, les zones rouges, orange et vertes. Bon, alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est pas le but de ce live, mais voilà, donc on éloigne le chien un petit peu et on travaille là pour essayer qu'il accepte que le vélo passe sans courir derrière. Voilà. Tito a souvent envie de se sauver en ce moment. J'ai compris pourquoi. Il a besoin de voir d'autres chiens, mais c'est compliqué à gérer en ces circonstances. Oui, voilà. Le chien, ben voilà, il a peut-être, je ne sais pas s'il est castré le chien ou pas, mais s'il n'est pas castré, il a peut-être senti une odeur dans le coin d'une chienne et il a envie de partir et de sortir. Donc ça se comprend aussi. S'il a l'habitude aussi d'aller se balader et tout, ça fait partie des problèmes de confinement. On en reparlera un petit peu plus tard de ça. Mais effectivement, s'il a l'habitude de se balader, d'aller voir les chiens du quartier, etc., il est forcément là, dans les conditions aujourd'hui, on vit quelque chose de très compliqué, je dirais, pour tout le monde. C'est compliqué pour nous. Donc il faut imaginer que pour les chiens, c'est aussi compliqué. Voilà. Arlette qui dit Titi est maintenant sur ma chaise. Voilà, toute la dernière fois, on était dans la cabane là, et elle était assise, et le chien il est monté juste derrière elle, il s'est assis juste derrière elle, dans son dos. Ça nous a même tous surpris. Mais donc c'est pour dire que le chien, petit à petit, arrive à évoluer, à faire confiance aux gens, et je suis sûr qu'un jour ou l'autre, Arlette, elle va pouvoir le caresser. Voilà, mais il faut du temps. Voilà. Donc, alors, du coup, vous voyez, vous m'avez fait partir un petit peu plus loin. Le temps a passé. C'est bon, on est encore dans les temps, c'est parfait. J'en étais où? Donc, voir les choses en positif. On en était là. Donc, je poursuis là-dessus, voir les choses en positif. On l'a vu. Ensuite, donc, le grand enseignement que nous apportent nos chiens, c'est de profiter surtout du moment présent. D'accord? Et ça, c'est vachement, vachement important. Excusez-moi pour le vachement, mais bon, j'ai pas trouvé d'autres mots.
Parce que c'est vivre l'instant présent, c'est aussi ce que nous apprennent donc les chiens. Quand le chien est en balade, il est en train de renifler par terre, il renifle les odeurs, il sent l'autre chien qui est passé par là, il sent le truc, il pense pas à ce qu'il a fait hier ou à ce qu'il va faire tout à l'heure. Hein. Donc, il vit le moment présent. Et ça, essayez de faire la même chose et vous verrez que c'est vraiment très instructif de profiter du moment présent, de regarder la nature, les oiseaux, quand vous baladez votre chien, voilà. Et pour ça, il y a quelque chose qui est formidable, c'est les balades silencieuses. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Vous pourrez essayer. Arlette, elle soudoie tous les chiens, ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Mais elle a raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, les balades silencieuses, essayez de faire ça, vous allez voir, c'est quelque chose de formidable. C'est quoi une balade silencieuse? Une balade silencieuse, ben, c'est tout simplement, vous partez en balade avec votre chien, qu'il soit en liberté, ou même avec une loge ou autre, vous lui laissez faire sa vie, d'accord? Il fait sa vie, il a envie de renifler là, il renifle là, il veut lever la patte là, il lève la patte, à condition que ce ne soit pas, bien sûr, sur les pieds d'une jeune dame qui passe par là. Mais il faut lui laisser vivre sa vie. Et vous faites la même chose, c'est-à-dire que pendant que vous baladez de votre chien, ne pensez pas à vous dire « Ah ben tiens, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Ah ben tiens, au fait, j'ai reçu un message, là, c'est quoi là? Ah oui, je regarde mon téléphone, ah oui. » Non, arrêtez. Vous baladez votre chien, vous vivez le moment là, à ce moment-là. Et vous allez apprécier déjà beaucoup de choses déjà que vous n'avez pas l'habitude de voir, comme je disais, le petit oiseau sur la branche, le cheval qui est au fond du champ là-bas, que vous n'auriez pas vu parce que vous avez vos yeux sur le téléphone ou autre. Et aussi, et surtout d'ailleurs, voir votre chien. Regardez votre chien évoluer, regardez le faire. On apprend toujours de son chien, de voir ce qu'il fait, pourquoi il le fait, etc. Donc ça, c'est vraiment très important aussi, vivre l'instant présent. Voilà. Donc là, j'en arrive un petit peu au terme, effectivement, de la partie relation. Donc si vous, relation avec son chien, avoir une belle relation, ça fait partie de tout ça. Donc, découvrir le langage du chien. Non, d'abord, savoir ce qu'on veut faire avec son chien, les limites physiques, toutes les limites que nous on peut avoir, que notre chien peut avoir. Ensuite, découvrir le langage des chiens et de son propre chien surtout, puisque la relation on la veut surtout avec son propre chien. De voir les choses également en positif, tout le temps, et de profiter l'instant présent. Vous êtes avec votre chien, vous n'êtes pas en train de faire autre chose, vous travaillez, vous vous amusez avec votre chien. Voilà ce qui est important. Est-ce que vous pensez que j'ai fait le tour de ça? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bérangère, la pro, là, coucou. Elle dit rien, je pensais qu'elle n'en pense pas moins, mais bon. Qu'est-ce que... Je pense avoir fait un petit peu le tour, j'attends vos commentaires un petit peu. Oui, c'est de la triche, Arlette. Oui, Arlette, elle triche pas, non, elle triche pas. Elle essaye d'amadouer les chiens, et voilà. Donc elle a raison, elle profite des chiens, profitez de vos chiens, profitez de créer une belle relation avec vos chiens. Donc comme il y a toujours un décalage, alors je ne sais pas de combien il est le décalage, si c'est beaucoup ou pas, je vais attendre un petit peu pour voir vos commentaires, et puis ensuite je vais enchaîner sur le confinement. Bon, est-ce que ça vous... Est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que ça vous plaît tout ce que je vous ai dit ou pas? Parce que c'est mon premier live, alors essayez de me motiver si vous voulez en voir d'autres. Si vous voulez pas en voir d'autres, vous dites c'est bon. Hein. Bérangère, tu t'en sors comme un chef. Merci Bérangère. J'ai dû certainement oublier des choses et passer sur des choses peut-être un peu plus... un peu rapidement, mais pour moi surtout, les choses bien à insister, c'est le langage canin, comprendre son chien. Voilà. C'est génial, j'ai rien à dire. C'est la première fois que je reste si longtemps sur un live. Merci Bérangère. Tu es vraiment trop gentille. Hein. Je peux te retourner la même chose. Hein. Je peux te retourner le compliment. Oh, tous ces j'aime et tout ça, top, voilà, bon, ben c'est parfait, c'est génial. Bon, en même temps, pour mon premier live, j'avoue que j'ai choisi un sujet
un peu facile et pas très pointu. Merci beaucoup, on a encore beaucoup de boulot. Ben oui, c'est justement ce que je veux vous faire comprendre un petit peu, c'est que il va falloir que tu en fasses bien plus de live, oui, peut-être, mais comme je disais, ce sujet-là est un peu bateau et facile, c'est le premier que je fais. Euh, après, il y a des lives beaucoup plus pointus, comme les signaux d'apaisement, par exemple, c'est beaucoup plus pointu. Euh, Pourquoi pas en faire un, mais il faut vraiment le travailler comme il faut. Et je pense que des pros style Bérengère seront plus à même de voir ça, parce que comme je dis, en tant que moniteur au Canisport, ça fait bientôt, oula, ça fait 5 ans quand même que je fais ça, donc dans 2 clubs différents entre autres, mais et on apprend tous les jours quoi. On apprend tous les jours, donc les signaux d'apaisement, je les connais, il y en a certains que je vois très bien, il y en a d'autres que j'ai du mal à détecter. Un pro a beaucoup plus d'habitude de tout ça et sera plus à même de faire, d'expliquer plus facilement tout ça. Mais encore une fois, prenez des informations, renseignez-vous sur YouTube, sur Facebook ou autre, et on retrouve les informations. Ah oui, mais je ne sais pas comment les autres voient pour. Oui, voilà. Donc pour les lives, oui, effectivement aussi, je n'ai pas pensé à le dire, ce live quand il sera terminé, vous pourrez le revoir en replay s'il y a des gens à qui vous voulez le montrer ou autre, ça sera avec plaisir, il va rester un petit peu sur le Canisport. Peut-être pas très longtemps, si je me regarde que je suis pas content de moi, je le virerai, mais bon, on verra. Merci, bon, ben, j'ai des compliments, donc c'est preuve que j'ai bien fait mon boulot. Et je peux vous dire que j'ai travaillé, hein, on pourra vous confirmer, j'ai 2 pages, j'ai vu des cours aussi, etc. Donc j'ai essayé de travailler un petit peu et de vous faire ça le mieux possible. On verra peut-être si j'en fais d'autres. Si vous avez d'ailleurs des sujets que vous voulez éventuellement développer, ben pourquoi pas, donnez-moi des idées dans les commentaires après le live, là, vous pourrez mettre des commentaires et on pourra éventuellement travailler les lives. Bon, un autre sujet, je veux dire, en live. Cela dit, il y a également d'autres moniteurs au Canisport, hein, je ne suis pas tout seul, donc il y en a qui peuvent faire un live aussi, hein, ça sera avec plaisir. Hein. Parce qu'ils m'ont tous bien motivé pour que je le fasse, mais quand j'ai dit, bon, après ça sera votre tour, là, il n'y avait plus personne trop qui a répondu, mais bon... Bon, alors, tu es le meilleur. Oh, que... Ah, tu es meilleur que bien des pros. Ne tout sous-estime pas, bon, ça c'est gentil. Pro n'est pas forcément un synonyme de compétent. Oui, ça aussi, c'est vrai que dans les pros, il faut en prendre à laisser. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours être, comment dirais-je, à prendre plusieurs avis. Quand on prend des informations sur Facebook, sur YouTube, etc., c'est très bien, ça permet d'apprendre des choses, d'évoluer, mais ne prenez pas une chose comme partie prenante. D'accord. Renseignez-vous, voyez d'autres vidéos, voyez d'autres choses, et vous verrez que ça ouvre d'autres horizons, et la vidéo que vous avez vue par exemple ou autre n'est pas forcément le bon exemple. Tout le monde n'est pas dans le côté positif. Il y en a qui sont plutôt dans le coercitif. Alors, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat maintenant, mais voilà. Donc prenez bien toutes les infos à plusieurs personnes. N'écoutez pas une seule personne. Même moi, hein, je dis des choses, mais prenez l'avis d'autres personnes qui peuvent ou dire le contraire de ce que je dis, malheureusement, ou valider, je dirais, ce que je dis. Donc si vous avez 10 personnes qui valident, une qui dit que c'est pas bien, ben, vous direz, vous prendrez vous-même votre jugement. À propos, je voulais juste revenir, tu t'en sortis bien, oui, merci, à renouveler, merci, car c'est intéressant, ça permet aussi d'avoir de nouvelles du groupe. Voilà, c'est un petit peu pour ça aussi, surtout que je l'ai fait. J'ai fait ce live pour 2 choses, pour essayer de continuer un petit peu à travailler dans ces moments de confinement. On ne fait pas d'éducation au club, malheureusement. J'espère que ça va reprendre. Bon, je suis un peu pessimiste sur la date de la reprise. Ça sera peut-être pas le 11 mai. Mais bon,
Voilà, on verra bien. Et donc pour rester un petit peu avec le groupe, alors il y a certes des personnes qui ne sont pas du club, mais c'est pas grave, hein, moi je suis ouvert à toutes les discussions, et donc à tous. Et donc c'est pour garder un petit peu des contacts, surtout avec les personnes qui sont au club aussi, et leur montrer que ben, même si on ne peut pas éduquer les chiens, eh ben, j'essaye de pouvoir vous aider de la meilleure manière que je peux. Voilà. Après, notre idée est que les lives, on pourrait lancer des discussions autour d'un sujet sur le groupe du club, chaque semaine par exemple. Autocontrôle, shopping, relax. Oui, pourquoi pas, c'est une idée, effectivement. Donc une idée à creuser, voilà, ça. Donc après, donc, si vous avez d'autres idées aussi. Donc voilà, c'est parfait. On va entamer le dernier sujet. Bon, ça sera, je pense, assez rapide. Ah si, un dernier point que je voulais préciser par rapport au langage, c'est qu'au langage canin, c'est qu'on apprend tous les jours et tout le temps. Moi, ça fait donc 5 ans que je fais ça. J'ai encore, en regardant un live de Bérangère, coucou Bérangère, appris une chose, c'est que, par exemple, les chiens... Bérangère qui dit « Moi, je veux être dans votre club, il a l'air trop bien. Merci, c'est gentil. Il est trop bien. » Je confirme. Donc, en regardant le live de Bérangère, on parlait un petit peu justement des langages canins, et en discutant avec les commentaires et toutes les personnes qui étaient là, j'ai appris qu'il y avait eu des études qui avaient été faites sur les chiens, comment dirais-je, qui arrivaient aujourd'hui à ressentir l'injustice. Voilà. Donc ça m'a paru un peu étonnant. Je ne connaissais pas ça. Les chiens qui trouvent que ce qu'on fait peut être injuste. Et il y a une expérience qui a été faite, c'est le monde de Jamy, donc vous l'avez peut-être vu à la télé. J'ai regardé la vidéo et ça demande à être creusé un petit peu plus, ce que j'ai pas encore eu le temps de faire, mais parce que c'est pareil, il ne faut pas s'arrêter à une expérience, il faut voir dans le temps, il faut voir avec plusieurs chiens, il faut voir les circonstances. Mais le chien arrivait à reconnaître l'injustice. L'exemple était tout bête, c'est qu'il y avait deux chiens, et la dame qui avait ses friandises devant elle, elle demandait la pâte au chien, à un premier chien, et quand il lui donnait la pâte, elle lui donnait une friandise. Et à l'autre chien qui était à côté, elle lui demandait la pâte, quand il donnait la pâte, elle lui disait rien. Elle lui disait rien, elle lui donnait pas de friandise. Et elle recommençait avec l'autre chien, la pâte, une friandise, et l'autre, la pâte, pas de friandise, etc. Et au bout d'un petit moment, le chien qui n'avait pas de friandise, ben, on voit très bien sur la vidéo, hein, ça rend énormément compte, c'est que il fait semblant, enfin il fait semblant, non, il donne la pâte, mais on sent une hésitation et il finit par la donner. Et petit à petit, cette hésitation devient de plus en plus grande, et au bout d'un moment, ben, il ne donne plus la pâte. Hein. Le chien, il se retourne, et même il s'en va. Il a compris que c'était injuste, que l'autre faisait le même travail que lui, et qu'il avait une récompense, et pas lui. Alors, comme je dis, c'est l'exemple qu'on a vu sur cette vidéo-là, avec deux chiens. Est-ce que il faut faire, c'est un peu comme toutes les études, il faut les croiser, il faut faire avec d'autres chiens, il faut faire dans des circonstances bien particulières, etc. Donc ça demande à être prouvé et confirmer ce truc ce sentiment d'injustice que peut reconnaître les chiens. Mais pourquoi pas, le fait était là. Voilà. Tac, 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 alors les commentaires. Je l'ai vu, je pense, un ordre donné à deux chiens et un seul était récompensé. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est le sentiment d'injustice. Ben, c'est quelque chose que moi personnellement je ne connaissais pas. Donc vous voyez, ça fait 5 ans que je suis dans le chien, j'en découvre encore, et donc on en apprend encore tous les jours. Voilà. Donc voilà, pour cette partie-là, donc on va passer maintenant sur la partie du confinement. Bon, ça sera, je pense, assez rapide parce que déjà j'ai eu une question de Andrea, j'espère qu'elle est toujours là. Hein. Coucou Andrea, si tu es là. Elle me dit comment réhabituer les chiens, les réhabituer à rester seuls après le confinement. Alors, le confinement, c'est malheureusement quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on a été obligé de subir. Et donc pour le chien, c'est formidable parce qu'en fait, vous restez à la maison. Vous êtes H24 à la maison, donc vous pouvez vous occuper de vos chiens. Alors, il y a des personnes, bon, comme par exemple, pour ne pas le citer, moi-même, qui font du télétravail, donc je fais pratiquement mes 8 heures dans le bureau. Je ne peux pas non plus trop m'occuper du chien, mais en fait,
même si je m'en occupe pas, il est là, je l'ai par les jambes, de temps en temps une caresse ou autre, donc il a l'habitude que je sois là. Il y a des personnes qui peuvent pas travailler, malheureusement, et qui sont là, je dirais, à n'avoir qu'à faire à s'occuper de leur chien. Donc, ils s'occupent de leur chien. Oui, Andrea est là, c'est super. Donc tu vas pouvoir voir ce que je pense de ce confinement et de solutions qu'on peut apporter. Donc on s'occupe de son chien et on joue avec et on fait un terrain d'agility dans le jardin qu'on a, pour ceux qui ont du jardin. Pour ceux qui font pas d'agility ou autre, on les fait courir, on joue à la balle. Bon, bref, on s'occupe d'eux et on leur monopolise du temps. C'est très bien pour la relation. On parlait de relation juste avant. Quelque part, c'est très bien parce que ça renforce la relation de passer du temps avec son chien. Je le disais, partager du temps. Mais ça a un revers. Le revers, c'est que théoriquement, j'espère, le 11 mai, il va falloir reprendre le chemin du boulot. Et là, le chien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver tout seul à la maison. Pour certains chiens, ça va être 4 heures, 5 heures, 6 heures, suivant les horaires qu'on a ou les manières dont on a. Donc le chien va être pendant quasiment 2 mois, oui 2 mois c'est ça, de confinement, va être avec son propriétaire et va jouer, va profiter de lui, etc., va s'amuser. Et puis tout d'un coup, le 11 mai, le propriétaire il disparaît pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, il ne le voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Le chien, il va être complètement frustré. Il va... alors, chaque chien le vivra à sa manière, d'accord? Certains s'adapteront très bien, mais d'autres peuvent très mal réagir à ça. Ils vont avoir de l'anxiété, ils vont être stressés, et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Il va commencer à détruire, voire à faire pipi à la maison, voilà, à déchirer le canapé, enfin bon, bref, des tas de choses il peut se passer, ou à vous bouffer vos sandales toutes neuves que vous veniez d'acheter, ça arrive. Donc, comment pallier à ce problème-là? Tout simplement, alors, tout simplement, et c'est pas facile à faire et tout, mais il suffit de donner du temps à son chien, du temps comme si vous n'étiez pas là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, moi, le mien, c'est un berger, il a tendance à se poster devant la maison et puis à regarder les voitures qui passent ou les gens qui passent ou autre, de temps en temps à leur aboyer dessus ou autre. Andrea qui dit on l'a laissé seul 10 minutes dans le bureau et il a fait pipi. Je pense qu'il est super anxieux. Ouais. Donc si déjà à la base il est anxieux, peut-être avant, et peut-être qu'il l'est encore plus maintenant, du fait que vous êtes avec lui et que vous partez. Donc il faut le travailler, et donc je disais, le mien qui est berger, il se met devant, et il regarde les gens passer. Et ce matin par exemple, il a passé, je ne sais pas, 1 heure peut-être, il était là-bas. Ce que j'ai fait, je n'ai pas été le solliciter. Bon, déjà parce que j'avais un cours à préparer, un live à préparer. Vous avez vu d'ailleurs, j'ai fait des surlignages et tout. Et donc, je me concentrais sur le live que j'allais préparer et je ne me suis pas occupé de lui. Il était dehors à faire ce qu'il avait envie de faire tout seul. Voilà, il faut lui apprendre à être seul et à se gérer tout seul. Alors, bon, le mien c'est un berger, il fait ça. Certains ne sont pas bergers et ne font pas ça. Donc, comment on fait? On peut tout simplement, déjà, par exemple, je disais, quand je fais le télétravail, des fois il est à côté de moi, et je lui fais une caresse. Évitez de le faire, il est là, il est couché, il dort à moitié, ou il est occupé à rien du tout, à être tranquille, peinard, je dirais. Ne le touchez pas, concentrez-vous sur votre travail, et ne lui portez pas trop d'attention. Laissez-lui des moments où il se gère tout seul son temps. Quand il dort, n'allez pas le solliciter pour aller dehors, jouer à la balle ou quoi que ce soit. Laissez-lui du temps. Alors, c'est facile à dire, avec le confinement, c'est plus difficile à gérer. Comment on peut le gérer? Alors, il y a plusieurs manières. Vous pouvez, par exemple, de temps en temps, le faire sortir dans le jardin, et puis vous rentrez dedans, vous le laissez dehors, un petit peu, 10 minutes, un quart d'heure, ou autre, qui prenne son temps lui-même à faire ce qu'il a envie, sa vie de chien, quoi, voilà, sa vie de chien, tout simplement. Courir après les lézards, renifler partout, lever la tête, voir les passants qui passent, etc. Voilà.
il faut qu'il s'apprenne à s'autogérer et à passer du temps tout seul. Alors, ça ne va pas durer toute la journée, bien sûr. À un moment donné, vous allez le rentrer. Alors, quand il rentre, vous avez une autre solution, par exemple. Vous pouvez l'habituer avec les Kongs. Vous savez, là, les petits jouets, là. Certains le font pour les chiens qui sont anxieux, justement. Andrea, si le tien est anxieux, tu peux faire ça avec. Ces Kongs, vous les remplissez de vache qui rit ou de croquettes ou de trucs comme ça. Si c'est la vache qui rit, par exemple, vous la mettez un petit peu au congélateur, qu'elle durcisse un petit peu. Et ben, vous prenez ce Kong, vous le lui mettez dans le jardin. Et le chien, il va être attiré par ça. Il va, pendant 10 minutes, un quart d'heure, demi-heure, une heure, il va bouffer son Kong. Et il va vous laisser tranquille, je dirais. Il va se désintéresser de vous et apprendre à se gérer tout seul. Quand vous, par exemple, donc oui, vous allez, ben, vous avez l'habitude, par exemple, de sortir votre chien une fois par jour. Donc vous le sortez, ok, une fois par jour. Avec le confinement, des fois, vous allez le sortir 2 fois ou 3 fois. Hein. On l'a vu pas mal sur des réseaux sociaux. Donc, ne le faites pas, ne les sortez pas 2 fois, 3 fois par jour. Gardez vos habitudes, une fois. Les 2 autres fois, par contre, c'est vous qui sortez, parce que vous sortez pour votre chien, mais vous sortez aussi pour vous, il faut être honnête. Hein. Et donc, les 2 autres fois, vous sortez, mais sans le chien. Vous laissez votre chien à la maison. Donc du coup, il va se retrouver tout seul à la maison. Il va y avoir un petit peu de détachement à ce niveau-là. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein de petites astuces comme ça que vous pouvez trouver pour essayer de lui laisser du temps à lui sans le solliciter et pour qu'il s'habitue à ça. Il y a aussi, si vous avez du mal un petit peu à faire tout ça, si jamais vous êtes 2 à la maison, qu'il y en a un qui reprend le travail le 11 mai et puis que l'autre il travaille pas ou il travaillera un petit peu plus tard parce que c'est retardé ou peu importe, je dirais, la personne qui va rester à la maison, à ce moment-là, qu'elle essaye de porter un petit peu plus d'attention au chien pour justement lui montrer que c'est pas parce qu'il y en a un qui est parti que il faut qu'il se mette à stresser, d'accord? Alors pas trop d'attention non plus, parce que si la deuxième personne doit partir après, c'est pareil, on va retomber dans le même problème. Voilà. Est-ce que j'ai été clair un petit peu dans les explications de ce qu'on peut faire et ce qu'il faut faire attention avec le confinement? Donc c'est bien, parce que ça permet de renforcer les relations, mais ça a un revers. Le revers de la médaille, c'est que le 11 mai, il va falloir, ou à une certaine date, il va falloir reprendre le travail. Voilà, Andrea, est-ce que j'ai répondu à ta question? Voilà, je vous laisse un petit peu réagir sur ça. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que vous voyez, parce qu'il y a peut-être d'autres idées aussi hein, à avoir pour dire d'occuper son chien et qu'à la reprise, tout se passe bien. Bon, je vois pas trop de réactions. Andrea, oui c'est super, ça nous donne des idées, voilà. Donc le but c'est d'arriver à trouver, surtout, comme je vous dis, à laisser du temps à votre chien qui se gère tout seul son temps. De ne pas être tout le temps sur lui, et surtout dans les moments où c'est que le chien est tranquille, calme, n'allez pas le solliciter, laissez-le tranquille. S'il vient vous solliciter, ah oui, il y a aussi ça, c'est que le chien va venir vous solliciter. Donc s'il vient vous solliciter, une fois vous allez répondre à sa sollicitation, hein, par le jeu ou par ce qu'il réclame, et puis de temps en temps, vous ne lui répondez pas. Tout simplement, vous ne répondez pas à sa sollicitation. Il ne va pas vous en vouloir pour ça, il ne faut pas croire. Hein. Il va se dire, ah bon, c'est pas le moment, hop, il va partir. Et quelque part, ça lui apprend un petit peu à se détacher aussi. Voilà. Parce que avoir une relation, c'est avoir un attachement, mais il ne faut pas que cet attachement soit trop fort, parce que il peut y avoir des frustrations derrière et des problèmes. Donc comme dans le jardin, on y avait pensé, on lui donne à la maison, ça peut même l'aider à pas trop aboyer aux gens qui passent. Oui, voilà, c'est une occupation, ça peut être des jeux qu'on lui met, hein, sa corbeille de jeux, hop, vous la lui mettez, d'habitude quand vous partez, vous la lui mettez dedans, là, vous mettez sa corbeille de jeux dehors, vous lui balancez tout ça, et puis voilà, et puis vous rentrez vous dedans et vous le laissez s'amuser dehors. S'il y a 2 chiens à la maison, c'est encore mieux, parce que je dirais, vous pouvez laisser les 2 chiens dehors, à condition qu'ils veuillent y rester, et ils s'occuperont, je dirais, un petit peu entre eux, comme ils font quand vous n'êtes pas là. C'est ça. Voilà, donc je pense qu'on arrive un petit peu au terme de ce live. Midi, j'avais dit, je m'étais donné à peu près 1 heure, donc je vois qu'on est à peu près dans les temps.
Je suis surpris, je vois qu'il y a encore 17 personnes. C'est incroyable ça. Ah non, pardon, 15 personnes. 15 personnes sur ce live. Je vous en remercie énormément. Je stressais beaucoup, mais vous voyez, après, une fois que j'ai été lancé, c'est parti. Il n'y a pas eu de problème technique, c'est le principal. Je suis ravi. Merci Bérangère surtout de m'avoir soutenu un petit peu. Ainsi que tous les gens que je connais qui sont par là derrière. Je ne cite pas de nom parce que je vais en oublier, donc voilà. Merci à tous de m'avoir soutenu pour ce live. Peut-être on en fera un autre. Dites-moi en commentaire de cette vidéo quand elle sera terminée, vous pourrez mettre en commentaire ce que vous souhaitez avoir comme live éventuel. Alors, Laetitia qui me dit, avec 2 chiens, je les promène parfois à tour de rôle pour que l'autre continue à rester seul régulièrement. Voilà, tout à fait. Si vous êtes 2 à la maison, comme on ne peut pas trop aller faire les courses à 2, dans les supermarchés ou autres, c'est en général qu'une personne. Donc, s'il y en a une qui va faire les courses, eh bien, l'autre peut en profiter pour aller se faire une petite balade, soit avec un chien s'il y en a 2, soit tout seul, et de laisser les chiens à la maison pour qu'ils s'habituent. Bisous, merci, c'est parfait, merci pour tout, mais avec plaisir, on est là pour ça. Si on peut vous apporter d'avoir une meilleure relation avec votre chien, c'est le but. Donc, n'hésitez pas, comme je disais en commentaire, à mettre si vous avez un sujet que vous voulez qu'on développe. Bérangère qui me dit vite le prochain, ouais, c'est ça, on va y réfléchir. Donc donnez-moi des sujets, alors si possible des sujets pas trop compliqués, que je ne dise pas trop de bêtises, parce que comme je disais, on n'est pas des pros, on essaye de faire le mieux possible, on se documente sans arrêt avec des pros style Bérangère et d'autres, et donc voilà. Donc le live est terminé, je vous remercie énormément de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura apporté quelque chose. Et de toute façon, il est conseillé de les balader seuls à tour de rôle pour renforcer la relation. Oui, Aurélie a raison. Les balader à 2. Voilà. Donc c'est très bien. Merci beaucoup. Les derniers commentaires sont tombés. Vous pouvez en rajouter une fois le live fini en dessous en me donnant des idées sur les lives à suivre. Les moniteurs du Canisport, si vous voulez prendre le relais pour faire un live sur l'agility par exemple ou autre, vous pouvez. C'est tout à fait possible. Voilà. Merci. Bye bye. À bientôt et occupez-vous de vos chiens, mais pas trop. Bye bye.